TV Touraine. Bienvenue sur TV Touraine. Suite à un problème technique, on a recommencé notre direct depuis Vernou. Bonsoir Monsieur le maire, bienvenue chez vous. Du coup, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez vous autour de ces magnifiques tables et cette magnifique tablée ce soir? Alors bonsoir, ce que vous faites chez nous, alors vous êtes venus pour participer aux tablées vernadiennes. Donc les tablées vernadiennes, c'est un événement communal organisé par la municipalité, donc où on s'est permis d'étaler quelques tables dans le centre-bourg. On a fermé le bourg aux voitures, évidemment, et invité les Vernadiens à venir manger, boire un verre. Alors un verre de Vouvray, vous direz qu'il faut le boire avec modération, mais boire un verre de Vouvray dans une ambiance musicale avec toutes les générations sur cette place. Donc c'est un moment convivial entre Vernadiens et voisins, parce qu'il n'y a pas que des Vernadiens, évidemment. La preuve, il y a des personnes d'Amboise qui sont présentes ici. Tout à fait, notre député qui est venu nous saluer ce soir pour passer un bon moment en voisin, tout à fait. Un moment qui est très convivial, on peut retrouver des commerçants, des food trucks. C'est important pour vous ce lien avec le commerce local ? Alors c'est important parce que c'est le cœur de notre village. Alors on a la chance d'avoir un village avec cette place qui permet justement cette forme, un peu cette circonférence de réunir les gens. Le commerce à Vernou c'est très important, ça fonctionne très bien, pardon, je tourne le dos à la caméra, mais c'est normal, on est élu que depuis 4 mois, on n'est pas habitué à tout ça, mais on va s'y faire très vite. Donc évidemment que c'est important, ça c'est un petit plus. Après, tout le monde joue le jeu. On a nos commerçants qui sont aussi partie prenante de ces tablés, et on a des food trucks qui arrivent pour agrémenter, rajouter un peu plus d'offres. On essaye de tenir un peu les offres, que ce soit accessible à tout le monde. Des choses, on va dire, un peu plus élaborées, des choses un peu plus simples, que tout le monde puisse participer à la fête. Et surtout, la genèse de ça, c'est que ça part d'un sondage. Je vais laisser Michel en parler. Un simple sondage pour savoir comment on pouvait redynamiser, c'est pareil, les mots de plus de 5 syllabes sont compliqués. Redynamiser le marché du jeudi matin, et ça a fini en tablée vernadienne. Il va vous expliquer pourquoi. Le jeune homme qui a un magnifique t-shirt avec toutes les capitales du monde et Vernou écrit dessus. La 5e capitale du monde. Un lieu emblématique. Merci, et je préciserai, c'est juste, il y a eu un marathon dans tous les villages. Donc Vernou, le 27 septembre, il y a le marathon qui passe, le marathon de Tours, qui passe à Vernou. Oui, donc pour suivre les mots de Monsieur le maire, Michel Lebrec, adjoint à la vie de village. Les tablés, ça fait la 22e édition, donc il y en a 6 par an, donc si vous comptez, ça fait 3 ans et demi. Merci à Madame le maire de nous avoir fait la confiance auparavant, et à Monsieur le maire maintenant. C'est l'histoire de, on voulait redynamiser le marché du jeudi. Donc en faisant quoi? Donc on lâche rien sur le marché du jeudi. On est associé à un marché de Touraine également. Et puis on s'est dit on va faire le marché de la débauche. Je me permets le mot. C'est le premier mot du marché qui a été retoqué. Avec mon côté rond, on a mis le marché de la débauche gourmande. On l'a gardé un mois ou deux, et c'est vite venu les tablées vernadiennes. Voilà. On est quand même au pied de la paroisse de l'église, la débauche. Ça peut oser. On est passé aux tablées vernadiennes. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc en parlant de l'église, mais je pense que l'église nous commence à faire la 22e édition. On a été épargné par la pluie, les orages ou les mauvaises conditions. Ça fait 22 fois qu'on a eu une météo extraordinaire à chaque fois. Même à la canicule on a géré, mais on n'a jamais eu de froid et d'eau. Donc voilà. Alors peut-être bienvenue à Vernou. Merci. Peut-être merci au Père Nathanaël qui a peut-être mis un cierge pour qu'on ait beau temps. Sans doute. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus de cet événement spécifique? C'est vraiment un travail de la communauté aussi, des associations, Oui, parce qu'il y a le côté bénévole pour mise en place à 17h et on finit à 23h, parce que le lendemain matin, l'activité économique du village reprend. Il y a les associations, il y a nos amis élus, il y a des bénévoles. Il y a ce qu'on voit moins, c'est la partie cachée de l'iceberg, c'est les agents et les services techniques qui nous mettent à disposition tout le matériel. Et puis, je vais laisser Denis parler un peu des chiffres. Denis, c'est l'homme chiffre, c'est l'homme à la minute, voilà, qui fait partie également du conseil. Conseil. Non, en fait, effectivement, au départ, c'est parti du conseil, donc c'était une petite équipe réduite. Effectivement, on peut dire Michel, moi et quelques conseillers municipaux. Après, effectivement, très vite associer les commerçants, et essentiel. Donc tous les commerçants de la place ont un stand aujourd'hui, offrent des prestations. L'autre chose, associer les associations.
Donc on ne peut pas fonctionner aujourd'hui sans nos associations, dont une qui est récente, les Gros Bras, qui nous a permis de restaurer, par exemple, on a le patrimoine de la commune, une quarantaine de tables qui ont été vernies, poncées, remises en état pour pouvoir accueillir toute la population et tous les clients ce soir et qui viennent passer un moment. Ce qu'on avait dit avec Victorien, c'était aussi que ça devienne un petit moment de village, un petit peu on le disait en rigolant, vraiment en rigolant, c'était le rituel des Gaulois, mais pas dans ce sens, mais c'était vraiment la vie de village, se retrouver ensemble, des gens qu'on ne voit pas dans l'année, mais une fois par mois, on a l'occasion de croiser, on se connaît tous, mais on peut se croiser dans un moment un peu plus privilégié. Et puis essentiel, effectivement, pour moi, les commerçants autour, ça draine aujourd'hui, c'est entre 600, dans les pics, on est monté à 1000, 1100 personnes. Donc c'est assez important pour tous les commerçants autour de la place. Pour les ambulants, c'est une très très belle soirée. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Et puis, ce que disait Michel, l'installation, un gros support de la commune avec les services techniques, mais par contre tout ce qui est rangement, c'est essentiellement associatif, c'est participatif, et ça se fait dans la bonne entente. Et demain matin, 6 heures, vous pouvez repasser, vous n'avez pas eu l'impression qu'il y a une fête, et c'est ça qui est important. Et donc on sent de plus en plus motivation de chacun et chacune à nous aider à réaliser cet événement. Ouais. Et c'est important pour vous ce lien qu'il y a, qu'on peut retrouver maintenant sur ce type de fête, comme auparavant. On est dans une société qui est quand même individualiste. Essentiel. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, pour moi, essentiel, puisque je pense aujourd'hui, vous avez qu'à regarder, les gamins ils courent dans tous les sens. On a de plus en plus et ça, effectivement, vous les voyez là-bas. Hein. Voilà, j'en ai. Voilà. Il est baptisé. Je peux pas faire deux choses en même temps. Voilà, c'est excellent. On excellent. Mais par contre, regardez de l'autre côté, vous avez des gamins et je trouve que ça c'est une très très belle image. Ils s'amusent, ils sont ensemble, ils sont à l'école ensemble. Voilà, ça joue, ça. Ouais. Pour moi, c'est intergénération. Il y a les grands-parents, il y a les parents, les enfants. Je trouve ça assez, oui, c'est ambiance de village essentielle. Très bien. Et pour compléter la réponse sur le lien, je dirais que la commune, donc on laisse faire tous les exposants, mais on a quand même souhaité, nous sur le départ, d'avoir un stand de vignerons du Chenin de Vernoux. Voilà. Donc on fait travailler les vignerons de Vernoux. Donc au niveau local, c'est là aussi Vouvray, et avec les 90 ans de l'année, de cette année, les 90 ans, ils ont fêté ça le 11 juillet et c'est sur toute l'année. Et c'est pour ça que vous voyez la commune qui est un peu décorée avec donc avec les fanions. Donc un lien auprès des commerçants, mais des vignerons également. Et encore plus cette année, je pense qu'ils en auront besoin. Oui, vu les conditions climatiques qu'on a actuellement. Alors, on a aussi monsieur du coup la baronne qui est oui, je lui transmets le micro avec plaisir. Bonsoir monsieur la baronne. Bonsoir. On se quitte plus. Toujours présent sur le terrain. C'est important pour vous ce lien auprès de la population? Oui, voilà, c'est surtout important pour moi d'être au milieu d'une joyeuse assemblée. Pour résumer, en fin de compte, cet événement, je dirais qu'il y a 3 mots, municipalité, convivialité et identité. Municipalité, parce que c'est une initiative municipale. Moi, je veux saluer les élus qui comprennent bien les attentes de leur population locale. Et cette attente à Vernoux, c'est de se rassembler, c'est de se retrouver, c'est de faire la fête. Et il y a peut-être qu'à Vernoux qu'on peut organiser ce genre d'événement répétitif, récurrent et toujours aussi important, puisqu'il y a beaucoup de monde. C'est la convivialité, on le voit bien, les gens sont heureux d'être là, de partager un verre, du chenin, bien évidemment avec les viticulteurs de Vernoux, sous l'appellation Montlouis. Il y a des... Vouvray. Qu'est-ce que j'ai dit? Montlouis. Oh là là. Côté de la Ah bah ça y est, là il faut couper là. Voilà. Il faut couper. C'est plus possible ça. On est en direct, c'est plus. Bon, alors c'est pas grave. Mais j'aime beaucoup Montlouis, j'aime beaucoup Vouvray. Ce sont mes 2 enfants et je ne les préfère pas. Ils sont tous dans mon cœur, tous les 2 dans mon cœur. Oui, donc là j'ai fait la boulette. Je reviens. Convivialité. Donc tout le monde aime être là parce que c'est du vrai bonheur.
Et puis enfin, identité. Je le disais, il y a qu'à Vernoux qu'on peut organiser ce genre de manifestation, j'ai l'impression, parce qu'il y a une ambiance particulière, il y a une histoire, il y a une identité, il y a une folie commune, et donc c'est vraiment des moments formidables pour un député. Mais encore faut-il qu'il fasse pas de boulette en parlant de Montlouis au lieu de Vouvray. Voilà. Donc je suis très très heureux d'être là. Merci. Alors, monsieur le député, si vous le permettez, on va vous offrir Monsieur le député, si vous le permettez, on va vous offrir un verre de Vouvray. Produit sur les vignes. Bon, ça chambre un tout petit peu, bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On va continuer notre petit tour sur cet événement pour présenter un peu ce que c'est. On va se déplacer, ouais. Voilà. On va aller déambuler au milieu des tablés. Oui, effectivement, Michel le dit, on va passer vers le stand de tri qui est une initiative du Conseil municipal des jeunes. C'est important aussi d'appliquer les jeunes pour vous sur le territoire. Oui, il y a 4 ans maintenant, on a donc mis en place ce Conseil municipal des jeunes. C'est fondamental, en fait, on leur transmet ce qu'on est nous, et on leur donne la possibilité de pouvoir bonjour, de justement faire ce qu'on fait, de s'engager. Donc on travaille sur la citoyenneté, mais pas que, aussi sur les moments conviviaux, et c'est très important pour nous, évidemment, les anciens comme les jeunes. On aime tout le monde à Vernoux. Entre autres, le tri, c'est important quand on fait ce type de manifestation. Étant aussi nous-mêmes des organisateurs d'événements, on sait que c'est un gros point noir qu'on a quand on organise. Donc ce souhait, c'est vraiment spécifique par rapport aux jeunes. Alors c'est évidemment une initiative du conseil municipal qui mène un peu les débats. Pardon, je tourne le dos une fois de plus. Mais on va dire que les jeunes ont tenu ce stand 2 ans. Ça a été également l'occasion de présenter ce travail au concours des conseils municipaux des jeunes organisé par la MIL. Alors on a perdu 2 fois, mais c'est pas grave. Non, c'est sensibiliser. Alors les jeunes le prendre en main parce que eux aussi ils doivent apprendre à trier, et puis évidemment sensibiliser tous les participants des tablés à trier correctement dans les événements et pas que chez soi. Voilà. Mais là, pour parler de tri, très franchement, vaut mieux que ce soit Marie Delaleuf qui prenne la parole pour parler de tri. Bonsoir, bienvenue sur TV Touraine. Pouvez-vous nous expliquer un peu le principe de ce stand ? Bonsoir, donc comme le disait monsieur le maire à l'instant, c'était à l'initiative des membres du CMJ. Donc l'idée c'est de trier l'intégralité de nos déchets pour réduire l'impact sur l'environnement. Il s'avère qu'on a essentiellement des déchets jaunes qui donc peuvent être retraités, qui sont emmenés au centre de tri qui est à Parsemelay, que l'équipe du CMJ a visité. Et ce qui fait que c'est une sensibilisation plutôt globale, autant pour les gens qui viennent que pour les enfants, et de voir l'impact de nos choix. Et ça permet de mettre de faire tourner plutôt que de mettre dans la poubelle noire qui sera enfouie ou incinérée. Et ça prouve qu'on est capable sur des événements de mettre en place des structures et des moyens pour recycler aussi. Exactement, on est quand même sur un événement avec plusieurs centaines de personnes et on en est à la 3e édition de tri qui se passe toujours très bien. Très bien. Je vous remercie. On va continuer le petit tour, monsieur le maire. Avec plaisir. Allez, c'est parti. On garnit l'équipe avec les conseillers municipaux qui vont nous suivre. Voilà. Pour montrer vraiment, là, le but du jeu, c'est de montrer vraiment cet espace de convivialité qu'on peut trouver. Vous avez aussi l'office de tourisme qui est présent. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est, Marie l'a peut-être dit, j'ai pas trop entendu, mais c'est en lien avec la communauté de communes Touraine-Est-Vallée, le tri. Elle l'a évoqué. Donc, elle l'a évoqué. Et là, l'office de tourisme, évidemment, pareil. C'est communautaire. Donc, ils viennent une fois par saison, l'office du tourisme. C'est aussi important pour nous. Il y a pas, parce qu'on parlait de Bernadiens et de voisins, mais il y a aussi des touristes. Donc c'est important. Il faut savoir qu'il y a quand même des belles choses à visiter sur le territoire. Ouais, on est assez privilégiés, je pense, entre Amboise et Tours, sur tout ce secteur-là. Déjà, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Sur la commune aussi, mais on est pile poil entre Amboise et Tours. 15 km de chaque. Ah oui, alors là, c'est le stand des gros bras. Donc les gros bras, c'est justement l'association que vous avez évoquée. L'association qui a émergé des tablés au final. C'est des personnes, donc des administrés, des citoyens vernadiens qui
par leur volonté de nous aider, par installer au départ, on n'en pas eu assez. Et du coup, on entamé un chantier cet hiver de rénovation de toutes nos tables. Donc ça a été poncé, verni, déligné et des tréteaux. Donc aujourd'hui, si on a du matériel flambant neuf, qui avait quelques années, c'est grâce à eux. Et après, ils se sont structurés en association. Alors, qui va prendre la parole sur l'association? Madame la Présidente. Entre présidents d'association, ça va? On mange pas. Bienvenue sur TV de Touraine. Peux-tu te présenter et puis nous présenter un peu ton association, son but et son rôle? Alors bonsoir, donc moi je suis Karine Paulin-Lefriec, donc présidente de l'association des Gros Bras de Vernoux, qui est une toute jeune association qui est née effectivement des tablés de Vernoux, où au départ les Gros Bras étaient là pour installer ou désinstaller les tables après le marché, et puis pendant l'hiver ils ont eu la riche idée de venir rénover les tables, enlever les agrafes, les poncer et les vernir pour qu'elles puissent faire encore quelques saisons. Donc voilà, notre but c'est vraiment de soutenir les associations de Vernoux et aussi la mairie quand ils en ont besoin en termes de logistique ou de rénovation, d'embellissement. Alors, entre autres, ce soir, on peut voir qu'il y a un panier gourmand à gagner? Ah non, il n'y a pas qu'un panier gourmand. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, il y a tout ce qui est sur la table. Donc en fait, on fait... Comme on a retiré toutes les agrafes des tables, on les a mis dans un bocal et donc aujourd'hui on fait un jeu pour deviner le nombre exact d'agrafes qu'on a retirées et qui est dans le bocal. Alors le lot à gagner, c'est un repas du restaurant Le Chenin, un panier gourmand de chez Victor au panier gourmand, du Vouvray de la maison Allée, Vouvray de la maison Gaudron, du gin de la maison Héritier et un coffret de brin de Cosette. Alors pour devoir avoir mangé au restaurant, on y mange très bien. Le gin, c'est pareil, il est très bon. Et il y en a, on peut déguster là sur le marché. Je vous remercie. Merci à vous. À très bientôt sur TV de Touraine. À bientôt, merci. Merci. Hop là. On va continuer notre petit tour de l'espace. Oui, je pense que la déambulation, donc on va pas faire le tour des 15 exposants. Non, mais c'est juste. Mais le côté de Vernoux, c'est il y a 2 ans, on a perdu 4 commerçants, les 2 boulangers, le bar et le boucher, et on a réussi à les retrouver. Donc à 100%. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir le nouveau boucher et puis un des boulangers. Voilà. Très bien. Donc on y va. Voilà, en face le Chenin. Le nouveau restaurant. Le nouveau restaurant. C'est ce que je disais il y a 5 minutes. Voilà. Voilà. Donc à côté la boulangerie pâtisserie qui est neuve également. Rago. Qui est Rago. Et là on va aller voir Louis. Nouveau boucher. Voilà. Très bien. Qui prépare des chipolatas, des merguez, des andouillettes, des pommes de terre sautées. Donc là, Louis, je sais pas, il est parti faire le plein. Il doit manquer de marchandises. Louis, il est où? Ouais. Ah, il est parti à la boutique, il arrive. Bon, bah, on va peut-être faire le boulanger. Voilà, on va faire le boulanger. Allez, on y va. Donc, vous voyez, donc là, on est sur la place du Centenaire. Hein. Donc, comme on parlait, il y a le bar Le Centenaire, il y a la place du Centenaire. Et 90% des exposants viennent depuis le début. Voilà, ça fait la force aussi, où tout le monde s'est retrouvé les places. On arrive, on déambule. Voilà. Vous voyez, c'est le stand d'huîtres, voilà. Et là, on arrive chez la boulangerie Salé avec le patron. On est en direct, oui, on est en direct juste parce que je parlais des nouveaux commerçants qui ont intégré le marché. C'est juste un petit mot. Ta femme, elle est pas là. Bon, Donc, le boulanger est timide. Ils sont là depuis juin 2025. Donc ils ont repris. Et mais je peux faire le journaliste aussi. Je pose des questions, non? 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 Alors, est-ce qu'on est bien vers nous? On est super bien. On est super bien. Ah bah oui. Par contre, faut que tu répondes un peu plus long. Je vais faire des questions ouvertes, mais sinon, là, on est en live. C'est déjà bien. Là. C'est quoi la spécialité? La Val de Loire, baguette roulée dans la semoule de blé dur, et puis après le flan. Et il n'y a pas la tarte vigneronne au vin blanc, alors? La tarte Vouvrillonne avec du vin blanc du village. La première en Indre-et-Loire. C'est ça. Voilà. Bravo, bienvenue. Je te remercie.
on peut peut-être regarder également quelque chose sur le marché, c'est spécialité. On a un atelier d'huîtres depuis 24 sessions. Julien nous assure effectivement, et on arrive aujourd'hui à vendre, et c'est quand même assez extraordinaire, entre 600 et 1000 huîtres suivant les... Et donc assez extraordinaire. Julien, un petit mot pour... Combien d'huîtres par tablé à peu près? Comment ça se passe les tablés pour toi, Julien? Ça se passe bien. Allez, je sais que t'es un bon comédien, vas-y. Tout ça se passe très bien, et du coup à peu près 800, 900 huîtres à peu près par soir. Donc un bon rythme, c'est cool. Et est-ce qu'on aura l'occasion de te retrouver à Noisy pour la fête de l'huître? Non, c'est pas nos huîtres à Noisy. Je viendrai donner un coup de main pour les ouvrir, mais ça sera pas les huîtres de Cancale. Et si on veut te retrouver, on peut retrouver tes huîtres, on peut les retrouver. Vous allez à la Vague sous les Halles, et du coup vous pouvez retrouver nos huîtres là-bas. Ok, très bien. Bar à huîtres et vin, donc vous pouvez nous retrouver là-bas. Huîtres et Vouvray, on est d'accord? Oui, surtout l'ouvray. Pas de Montlouis. Hein. Non, pas de Montlouis. Oh, cher ami Montlouis, ça marche aussi, mais... On n'a rien contre vous ce soir, mais vu qu'on est sur le territoire de Vouvray. Donc, La boucherie, là. On va aller à la boucherie. Allez, monsieur le maire. Ouais. Là, on peut pas être sur la déambulation du marché des tables amérindiennes sans passer au vigneron. On va passer au vigneron. Allez, on y va. Et vous me suivez? On y va. Bon, c'est un peu sport, mais on va y arriver. Allez, pardon. On est en direct. En direct. On est en direct sur TV Touraine. Arnaud, tu vas parler? On a perdu la caméra. Allez. Donc c'est le domaine Gaudron, le domaine de la Roche Blonde, qui est en direct, là, comme je vous disais, 100% Vernoux, 100% Chenin, en direct sur les marchés. Et 100% Vouvray, mais pas Montlouis. Hein. Voilà, exactement, voilà. C'est ça. Donc je laisse Arnaud qui est en train de reprendre l'exploitation. Donc, bonsoir, bienvenue sur TV Touraine. Voilà, tu mets un peu plus près, parce qu'il y a beaucoup de autour de nous. Peux-tu te présenter et puis nous présenter un peu ton exploitation? Pas de souci. Donc alors moi c'est Arnaud Gaudron. Donc je suis viticulteur à Vernoux. Moi ça fait 2 ans que je suis rentré sur l'exploitation familiale. Donc, je suis la 4e génération de Gaudron au domaine de Roche Blonde. Aujourd'hui on exploite sur 18 hectares basé essentiellement du coup sur Vernoux, sur le plateau de la Rue Neuve. Donc d'un côté de Vernoux, mais aussi de l'autre côté de Vernoux, donc plus du côté du cimetière. Donc voilà, donc 18 hectares de vignes. Okay. Et qu'est-ce qu'on peut déguster de bon sur ton stand? Chez nous, on peut déguster du coup que du Vouvray, donc essentiellement de la fine bulle en brut, et puis mais aussi du vin tranquille, donc sans bulle, en sec, demi-sec et moelleux, suivant le taux de sucre que vous désirez. Et si on veut te retrouver au niveau de la cave, tu as des horaires d'ouverture? Oui, donc on est ouvert toute la semaine sauf le dimanche, de 9h le matin à 19h le soir. À part le samedi, on ferme un petit peu plus tôt à 18h. Un petit conseil avec ces fortes chaleurs pour nos amis tourangeaux, s'ils veulent se désaltérer, profiter au mieux des produits? Profiter au mieux du produit, prendre une petite fine bulle, boire ça avec modération évidemment, mais avec quelques copains, et puis que demande le peuple après. Hein. Et c'est important pour toi ce type d'événement sur le territoire? Évidemment, on est une petite commune, ça rapatrie quand même des gens de Vernoux, mais aussi des communes aux alentours. Donc c'est vraiment intéressant, ça permet de lier, même nous, avec d'autres collègues viticulteurs, où on se rejoint pour boire un coup et pour profiter aussi des bons mets qui sont proposés ici. Donc c'est super quoi. Et puis là ça sent très bon d'ailleurs. Ah oui, on est là depuis 4 heures cet après-midi et on a faim. Très bien, je te remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Hop là. Alors monsieur le maire, vous n'avez pas de chance. Surpris. Pris en flag. Surpris, pris en flag. Mais là, pas filmé, je crois, c'est bon. Attends, on va se décaler un tout petit peu. Hop, Donc, as-tu un autre lieu à nous montrer ou un dernier mot pour nos amis viewers? Pour ce soir, on va dire que tout se passe ici. Juste peut-être pour conclure, reprendre un peu les mots et l'esprit de ce que disait notre député, c'est que en Indre-et-Loire, je pense qu'un événement comme ça, il y en a qu'un, c'est à Vernoux. On est assez fiers de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres belles choses ailleurs, on est bien d'accord. Mais on est assez fiers de pouvoir réunir autant de personnes, autant de générations, simplement, parce que c'est fait simplement, sur la place de notre village pour passer un bon moment. Voilà. C'est souvent les choses faites le plus simplement possible qui fonctionnent le mieux et qui sont plus conviviales. On me dit dans l'oreillette qu'il y a peut-être un nouveau commerçant à mettre en avant.
Ah, c'est jamais fini à Vernou. On suit Michel. On suit Michel. L'oreillette s'appelle Michel, mais j'ai pas osé le dire. Donc je transmets le micro à Michel. Alors qu'il est premier adjoint de Vernou et animateur, vous voyez bien qu'il a un autre micro détablé. Hein. Allez, on va y aller. Non, mais là, parce que tu parlais du territoire, ils ont gagné le projet TPE Boost de la communauté de communes il y a 3 ans et ils sont là depuis le début. Allô Quentin ? On arrive avec TV Tour, donc en direct. Je te laisse. Eh ben merci bien. Bonsoir, comment tu vas? Très bien. Bon, je crois qu'on connaît un tout petit peu la maison Rictier C'est ça, pour avoir tout à testé fait, différents produits. Exactement, voilà, toute la gamme. Hein. Vous êtes venu visiter la petite 4 troglodytes, là où on produit tous nos bons spiritueux. Et puis aussi tester l'atelier qui est Exactement, vous êtes venu faire votre propre gin. voilà, qui est une superbe activité. On t'a retrouvé aussi sur le marché d'Amboise. Tout à fait, aussi. Vous êtes ancré sur le territoire, c'est important pour vous de profiter, de participer à ce type d'animation? Tout à fait, c'est très important, voilà, justement d'être ancré dans notre terroir tourangeau. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour nous de participer à tous ces événements. Donc là, on peut découvrir une bonne partie de ta gamme de... Tout à fait. De toute notre gamme, vous pouvez la retrouver ici. Et puis on sort la fameuse tireuse à gin tonic, où on vient servir justement du gin tonic directement bien frais, parfait pour ces belles occasions. Alors je vois toujours pas le fameux whisky. Et le whisky, il arrive bientôt. Donc au mois de décembre, il aura 3 ans de vieillissement. Et donc voilà, là, les fêtes de fin d'année, on va pouvoir déguster le premier whisky tourangeau. Très bien. Voilà. Alors si nos amis viewers souhaitent vous retrouver, entre autres le dimanche matin sur le marché d'Amboise. Tout à fait. Et aussi sur votre cave. Voilà, directement à la cave Troglodyte, soit sur le site internet. Vous avez toutes les infos, les possibilités de visite, les possibilités justement de venir nous retrouver, tout simplement. Très bien. Je te remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci beaucoup en tout cas. Alors, hop. Et oui, donc on parlait de nouveau. Le maire de Chancé en direct. On voit ce qui est là. Oui, vous voyez. Voilà. Monsieur le maire. Monsieur le maire. C'est un petit mot. Bonjour. C'est un petit mot. Monsieur Pérolan, TV Touraine. Vous êtes en direct. Vous êtes en direct. Voilà. Merci. Allez, tu vas prendre le micro. Allez. Tu vas défendre notre commune. Ouais. Donc un petit mot. Donc un petit mot sur les tablés. Sur l'appellation, sur le vin. Oui, sur le vin. Ça va. Comme ça, et tu le mets un peu assez près. Voilà. Oui, les tablés, c'est une belle réussite qui a lieu depuis déjà 3 ans, 4 ans, quatrième année avec beaucoup de monde, on le voit encore ce soir. Nous, à Chancé, village à côté, qui est très beau aussi, hein, mais on n'a pas autant de commerce. Et on espère un jour faire quelque chose de sympa pour créer une dynamique aussi. Donc après, je crois qu'il y a des vignerons qui tournent tout à chaque tablé. Donc, moi, je suis moi-même vigneron aussi, mais des vignerons de Vernou. Donc là, il me semble que c'est Christophe Gaudron. Donc voilà, ça fait une belle animation pour la commune, une fois par mois, pour la commune et les alentours, parce que là, il y a beaucoup de Chancéens et Chancéennes aussi. Voilà. C'est important pour vous, cette interaction entre les villes et les villages? Oui, c'est très important. Je pense que, on s'entend bien, on essaie de travailler le plus possible ensemble. Parce que les petites communes, comme vous le savez, on aura de moins en moins de moyens financiers, tout ça. Donc, il faut essayer de s'aider ensemble pour toutes ces choses-là, de mutualiser pas mal de choses. Et puis après, de bien s'entendre, c'est très important. Et ça fait vivre l'appellation Vouvray et toutes les communes aux alentours. Bon, sauf quand l'élu de la commune à côté vous piège avec la web TV du coin pour un direct. Comment? Je sais pas. Sauf quand l'élu vous piège avec la télé. Oui, en direct. J'ai un peine d'arriver, je dis bonjour et puis voilà, mais c'est pas un piège, hein, c'est plutôt sympa. Alors, pour l'histoire, on était quand même amis avant d'être maire, donc ça facilite les relations entre villages. Et on a des petits jeux comme ça qu'on dévoilera pas, mais on aime bien se faire des petits pièges entre maires. Donc sur le prochain événement sur votre commune, ça sera peut-être votre voisin qui se fera piéger. Peut-être. Après, les événements, nous, on essaie de recréer une dynamique. On n'a qu'un seul commerce à Chancé. Donc c'est pas évident. Là, on est une équipe, on va dire renouvelée à plus de 50%, avec des idées, avec des envies de faire. Mais vous savez, c'est très court là depuis le mois de mars et jusqu'à maintenant, tout va très vite. C'est intense, donc on n'a pas eu le temps de tout mettre en place, mais pour l'année prochaine, on prépare déjà quelques petites surprises. N'hésitez pas à nous contacter, on se fera plaisir de mettre en avant votre événement. Merci beaucoup. Et on viendra. Un dernier mot, monsieur le maire? Alors, c'est un dernier mot
Un dernier stand. Ouais, quand même, un dernier stand parce que si vous n'êtes pas là par hasard. C'est vrai. Bon, alors ce serait embêtant de pas passer par là. Donc je transmets le micro. Ah bah c'est toi, Mich, qui gère la promotion de nos commerçants. Oui, donc Vanessa, cave des vendanges, qui est arrivée, ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans. Donc voilà, je vais lui laisser le micro. Elle est là également fidèle depuis le début des tablés. Je vois que ton compagnon fuit la caméra, pourtant il est bienvenu sur notre plateau. Oui, effectivement, oui, vous l'avez déjà vu. C'est un peu à cause de lui qu'on est là, qui nous a vanté ce magnifique événement. Super. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton commerce ? Eh ben, moi j'ai une cave à vin, bar à vin, du coup, juste un petit peu plus loin sur le bourg. Donc, on a une partie bar, on propose des soirées à thème aussi, des quiz, des blind tests. Donc, vous avez la programmation sur les réseaux sociaux, dégustation. Et puis, après, on n'a pas forcément beaucoup de vouvrés parce que vu qu'on est en plein cœur de l'AOC, les gens viennent chercher autre chose. Mais on a quand même pas mal de références, des spiritueux, de la bière. Pas beaucoup de vouvrés, c'est quand même un comble. Et parce que chacun a son vigneron attitré et malheureusement, ils sont tellement nombreux qu'on peut pas travailler avec tout le monde. Donc, non, je dis rien. J'avais un bar cave dans le Médoc, j'en ai du vent de Touraine, donc c'est pas mieux. Ça. Mais après, si les domaines sont fermés, je peux tout à fait les appeler pour passer commande et venir récupérer à la boutique sans aucun souci. Et pour toi, pour ton commerce, ce type d'événement, c'est important pour ta visibilité ? C'est surtout pour participer à la vie de village en fait, plus que pour la visibilité, parce que du coup je trouve ça sympa, il y a une bonne ambiance, on passe du temps avec les collègues commerçants aussi qu'on découvre sous un autre point de vue du coup, plutôt que quand on se croise en boutique. Et puis c'est que ça fonctionne parce qu'on en est quand même à la 4e année, donc c'est toujours très sympa les tablés à Vernoux. Très bien. Je te remercie. Et de rien, merci à très toi. bientôt. Et avec plaisir. On va retrouver nos élus. Merci. On a pas 3 quarts d'heure à la récupérer. C'est quoi ? Alors, le député Labaronne a oublié son petit carnet avec ses notes. On va le laisser. Il ira le chercher chez Christophe Gaudron. C'est ça. Donc là, Denis, tu voulais aller voir le boucher. Absolument. Le boucher. Puis après, on pourra aller voir notre restaurant Le Chenin. 20h15 à peu près. Mais là, il y a la queue chez Louis. Il va pas avoir le temps de nous parler, hein. Tu crois ? On fait une interview. On va là ? Allez. On va là. La dernière interview. Alors là, ça va être une interview en direct pendant qu'il est en train de cuire des pommes de terre et des saucisses. Bon Louis, je te présente TV Touraine. Et le monsieur, il va te poser une question. Et je vais te tenir le micro si tu as les mains prises. Pas de souci. C'est la promotion de Louis, donc on vous laisse patienter un petit peu. Dites-moi bonsoir. On va se retourner, la caméra elle est juste derrière toi là. Là, elle est juste là. Ça marche. Voilà. Ouais, bonsoir, bienvenue sur TV Touraine. Qu'est-ce que ça te fait d'être présent sur ce type d'événement ? C'est une vraie ambiance de village, franchement. C'est ma première affaire depuis 6 mois à peu près. Et du coup, c'est la mairie qui m'a proposé de venir m'installer ici pour faire en plus des saucisses et des merguez. Et je m'attendais pas dans une si petite commune, il y a autant de monde. Et du coup, ça fait plaisir. C'est une ambiance de village, c'est sympa. Les tables sont réputées sur les villages aux alentours. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Donc, du coup, ils me disent qu'ils font 600, 1000 personnes. Donc, c'est qu'il y a quand même du monde qui vient. Donc. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de venir t'installer sur un petit village comme Vernoux ? Eh ben, déjà, c'est l'emplacement. Là, ça fait vraiment petite place avec l'église ici, les commerçants tout autour. Et pour être venu 2-3 fois à Vernoux, les gens sont vraiment gentils ici. Donc, moi, je viens de Tours et on n'a pas des clients comme ça à Tours. Ça fait vraiment plaisir. On voit monsieur le maire qui acquiesce les propos. As-tu un mot particulier pour donner envie à nos buveurs de venir découvrir ta boutique ? Je dirais que c'est jeune, c'est dynamique. L'accueil est sympa, la viande est bonne. Et voilà, après, c'est comme partout, on essaie de faire le mieux qu'on peut pour avoir de la bonne viande. C'est bien, je te remercie. Voilà, merci. Monsieur le maire. Du coup, je veux juste ajouter qu'il est extrêmement humble, parce que c'est un très bon boucher qui travaille très bien sa viande, et c'est un vrai métier, donc il le fait très bien. On arrive sur le mot de la fin. Un dernier mot pour nos amis viewers, pour leur donner envie de venir découvrir vos prochains événements ?
Alors, si vous venez vers nous, vous serez jamais déçus. On est très accueillant, toujours convivial. Voilà, c'est un village viticole avec cet état d'esprit. Justement, c'est un état d'esprit, l'état d'esprit viticole. Et puis, c'est ouvert à tout le monde. Il y en a pour tout le monde, pour les anciens, pour les petits, pour les grands. Voilà, faut pas hésiter à venir vers nous. Vous allez prendre du bon temps. Alors, cher ami viewer, si vous aussi vous souhaitez découvrir la commune de Vernoux, n'hésitez pas. Petite commune au grand cœur, aux grandes festivités. Il n'y a pas que les grandes villes qui sont capables de faire bouger le territoire. À très bientôt sur TV Touraine. Au revoir.